Du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé depuis les cieux. Où se trouve ce feu du réveil? Où se trouve ce feu du réveil? Ah, Jésus revient. Ah, Jésus revient. Ah, Jésus revient. Voilà où se trouve ce feu. Personne ne pourra éteindre ce feu. Personne ne pourra éteindre ce feu. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé depuis les cieux. Le feu, le feu, le feu. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Allumé. Le feu est allumé depuis les cieux. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, Jésus. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, comme il est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 1, écoutez-moi, peuple lointain, écoutez-moi et soyez attentifs. Oui, bien-aimé peuple de Gagnowa, le Seigneur Jésus-Christ nous envoie ici en ce lieu. Sois attentif parce que le Seigneur veut te parler ce matin. Shalom, shalom, shalom. Et juste en face de moi, le serviteur du Dieu vivant, l'apôtre Jean-Jacques. Gloire à Jésus. Nous sommes très heureux de faire partie de ce tableau aujourd'hui. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ de venir encore une fois de plus pour parler de la saine doctrine. Shalom, shalom. Shalom. Et juste à ma droite, l'homme de Dieu, le pasteur David du Cameroun. Gloire à Jésus, shalom, shalom, peuple de Dieu, peuple de Ganois, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, comme je l'ai dit depuis, je suis très heureux de vivre en Côte d'Ivoire, et vous êtes un peuple charmant, très accueillant, et le but pour lequel je suis venu, c'est apporter la saine doctrine. J'espère que où vous êtes, tenez-vous sur vos pieds, et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, shalom, shalom à vous. Alléluia. Amen. Et pour nous accompagner ici en studio, nous avons le serviteur de Dieu, Gédéon. Nous avons Joseph du Togo, nous avons David le Tunisien, nous avons David le pianiste, à la caméra nous avons David le Togolais et moi-même, votre bien-aimé Abraham Paul du Cameroun. Du Cameroun, Alléluia. Alors je rappelle que nous sommes avec Réveil International, Jésus revient, qui est une mission d'évangélisation implantée un peu partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle, le véritable évangile de Christ qui est la saine doctrine. Alors nous allons aborder aujourd'hui un sujet, deux sujets, quatre sujets. Nous avons l'impudicité, la sanctification, le concubinage et le copinage dans l'église. Alléluia. Donc je vais laisser les hommes de Dieu commencer, je crois par la grâce de Dieu, maman Christiane, que le premier thème sur lequel nous allons... L'impudicité. Chers auditeurs, asseyez-vous bien, écoutez la vérité qui vous a été cachée pendant tant de temps. Que cette vérité-là... Nous vous rappelons que vous pouvez intervenir bien sûr sur le 01 40 26. Je reprends. 01 à se retrouver malheureusement en enfer. D'ailleurs, c'est le cas. Alléluia. Amen. Je me rappelle qu'en 98, dans les débuts de ma quête vers Dieu, j'étais dans une église où malheureusement une femme était pasteur. Et lors de des mariages, elle avait dit comme ça que maintenant, c'était un couple marié, un nouveau couple marié, elle avait dit comme ça que maintenant que vous êtes mariés, au lit là, vous allez faire tout ce que vous voulez jusqu'à aller en bas. Évidemment, toute l'église remplie d'esprit charnel s'est mise à s'extasier en acclamant et chacun de nous regardait une chose. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ferme les yeux sur les activités sexuelles qui se font dans le lit conjugal ou dans le lit conjugal, Dieu permet qu'on fasse n'importe quoi. Je vous donne quelques exemples qui sont beaucoup usités, qui sont beaucoup malheureusement faits dans le lit conjugal. Parce que dans le lit conjugal, l'homme peut se mettre à sucer la partie intime de sa femme. Est-ce que la femme va sucer la partie intime de son mari qui sont liés à la dépravation sexuelle? Voilà. Et donc, voici, comme je le disais tantôt, quelques questions à laquelle nous allons répondre. Puisque malheureusement,
nous savons que l'ignorance tue bon nombre d'enfants de Dieu. L'ignorance ne nous justifie pas. Alléluia. L'ignorance non plus ne nous discute pas. Amen. L'ignorance est une dépravation des mœurs. Amen. On va citer principalement le concubinage. Bon nombre de personnes se font appeler chrétiennes, mais elles vivent dans le concubinage. Beaucoup de couples mariés, avant de passer à la phase pratique, avant de passer au rapport sexuel, vont d'abord vont d'abord regarder des films pornographiques. Est-ce que Dieu, qui est le Saint de la pornographie, quelle est l'origine de la pornographie? Dieu, quel est le type de relation sexuelle auquel Dieu agrée? Parce qu'il y a un type de relation sexuelle pour ceux qui sont mariés devant Dieu, auquel Dieu agrée. On va voir tout ça. Alléluia. Amen. Principalement, je reviens sur portant des talons et donnant le coup de fouet sur les fesses ou sur le dos de l'homme. Et souvent, c'était brutal. Alléluia. Amen. Évidemment, l'individu prenait plaisir à cela. C'est ce qu'on appelle la domination ou le sadomasochisme. Est-ce que Dieu, d'abord, accepte que les femmes dominent l'homme? Amen. Amen. Alléluia. Voici la grande question. Est-ce que Dieu, selon sa parole, accepte que la femme domine l'homme? Amen. Si Dieu n'accepte pas que la femme domine l'homme, évidemment, quand on va prolonger ce commandement dans le lit conjugal, vous verrez que ce commandement-là est aussi de mise dans le lit conjugal. Dans le lit conjugal, ce n'est pas à la femme de dominer l'homme. S'habiller en cuir, utiliser des fouets, porter des hauts talons et se mettre à battre l'homme. Amen. Il est dit de la femme, femme, soyez soumise à vos maris. Amen. Sur l'Éphésiens 5, verset 22. Alléluia. Au verset 25, il est dit, Marie, aimez vos femmes. Amen. Conjugal, Dieu ne peut pas permettre que plusieurs chrétiens, je vous le dis en vérité, peuple de Gagnois, plusieurs enfants de Dieu, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, plusieurs couples chrétiens vont perdre le salut à cause du fait qu'ils pratiquent l'impudicité dans le lit conjugal. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 11 que la nature nous enseigne. Mais déjà, d'où est tirée l'origine de cette pratique sexuelle? Amen. Amen. Mais elle est issue de la pornographie. Elle est issue de la dépravation sexuelle. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je me rappelle d'extraordinaire. Quand ils les font, après ils vont dans les toilettes, ils crachent. Mais si c'est bon, pourquoi ils n'avalent pas la salive? Alléluia. Et oui, si c'est inhérent à la personne, si c'est bon parce qu'on a vu un pasteur qui enseignait ces bêtises sur les réseaux sociaux, que lorsqu'on se marie, le conjoint peut se permettre de sucer la partie intime de sa conjointe, comme la conjointe peut se permettre de sucer son conjoint. Mais si c'est bon, pourquoi est-ce que ceux qui le font n'avalent pas la salive? Mais dire, et la cupidité qui est une idolâtrie, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Bien aimé, on ne peut pas être fils de Dieu et se mettre à pratiquer ce genre de choses dans le lit conjugal. Alléluia. Amen. Je parlais tout à l'heure de la... C'est une domination qui est liée au respect. L'homme est le chef de famille et la femme est la maîtresse de maison. Alléluia. Si on prolonge ce que le Seigneur nous dit dans Éphésiens 5, verset 22 à 25, vous allez voir que la femme, même dans le lit conjugal, doit être soumise à l'homme. Amen. Je vous donne une image très simple. La matrice récipient. Et la matrice de l'homme est comme un robinet. Si on prend l'image de la plomberie, vous allez voir que le robinet est toujours au-dessus du récipient, comme ça. Alléluia. Voici la plus belle image qu'on voit dans la plomberie. Admettons que un ne va pas remplir le récipient. Et Dieu, qui est l'architecte parfait, qui a fait toutes choses bonnes selon son plan, a permis que la matrice de la femme soit comme un récipient et la matrice de l'homme soit comme un robinet. Non. Pour que le robinet puisse remplir la matrice de la femme, il faut que la matrice de l'homme soit au-dessus du robinet, selon la logique, selon le bon sens. Amen. Mais lorsqu'on va dans la nature animale, vous allez constater que même dans le règne animal, tous les mâles sont, toutes les, surtout servantes de Dieu, prophétesses de l'égal, se permettent de monter sur l'homme. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que par ces pratiques sexuelles dépravées, les enfants qui sortent de ces relations sont souvent des démons de chair, sont souvent des enfants rebelles, insolents, récalcitrants, pardon. Alléluia. Avant de passer le micro à l'homme de Dieu, je me rappelais que Dieu nous a donné
cet instrument qu'on appelle la bouche, principalement pour le révérer, pour le glorifier, pour l'adorer, évidemment pour... Amen. Amen. En dehors de ces deux canevas, Dieu le péché. Amen. Et si tu le faisais jusqu'à hier nuit, mon bien-aimé, je t'en prie, répands-toi. Répands-toi, toi et ta conjointe, répentez-vous. Amen. Et c'est aussi la raison pour laquelle le Seigneur nous envoie ici dans la ville de Ganois, afin de ramener ces brebis à l'église. Et nous savons que les pasteurs nous ont toujours dit que quand vous êtes mariés, il faut que vous fassiez plaisir, monsieur, madame, qu'il n'y a pas de limite, tout est permis. Là, vraiment, c'est bouleversant. Amen. Comment on peut expliquer cela? Comment vous êtes arrivé? Parce que ces choses-là même sont... Amen. Mais le Seigneur, dans sa dispensation, nous permet de nous révéler ces choses qui font qu'aujourd'hui, Ganois est en train d'écouter, qui font qu'aujourd'hui, les bien-aimés que nous suivent sur les réseaux sociaux sont en train de découvrir la vérité. Jean 8,32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia, c'est ça la vérité. Pour terminer, que Dieu vous bénisse. Amen. Comme il est dit dans le livre de Zacharie, chapitre 1, verset 3, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, peuple des Ganois, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel, détournez-vous de vos mauvais procès par un jeune homme, on amende ce jeune homme, on lui fait payer un animal qu'on égorge, pour montrer que non, il fallait qu'il paye une sentence parce qu'il a commis une gaffe dans la maison. Il a failli à la tradition. Il dit, le Seigneur dit, regardez, la nature vous enseigne. Si la nature elle-même vous enseigne ces choses, c'est des rapports sexuels en dehors de la dot. Et Dieu dit que c'est une abomination. C'est pourquoi dans le livre de Deutéronome chapitre 19, à partir du verset Deutéronome 22, verset 19, bien aimé, on cite ces passages pour que tu puisses prendre note et vérifier cela. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt par manque les choses. On le condamnera à une amende de 100 cycles et il donnera au père de la jeune fille et elle restera pour lui, elle restera sa femme, il ne pourra pas la. Tout rapport sexuel en dehors de la dot est une abomination. Bien-aimé, toi, tu es dans une église, tu fréquentes une église et tu as eu des rapports sexuels hors mariage, tu dois passer par la délivrance. Et il faudrait que tu passes par la délivrance. Mais laisse-moi te dire que si un homme de Dieu lui-même, concernant ces actes qui ont été posés depuis l'enfance et les malédictions qui sont derrière, et comment faire pour les ôter. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes aujourd'hui ici à Ganois pour vous inviter à participer massivement à ce programme d'évangélisation, à ce programme de prière, d'enseignement et de trucs, comment on appelle, d'enseignement et de délivrance pour le peuple de Dieu. Bien-aimé, toi aussi, ce n'est pas une affaire de « non, moi je ne suis pas de telle confession religieuse ». Bien-aimé, la malédiction, la parole de Dieu sont obligés d'obéir à la parole de Dieu. Toi aussi, tu es concerné. Donc ce soir, nous t'invitons aussi à venir participer à ce programme. Alléluia. Amen, 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 amen. D'accord. Avant que vous n'interveniez, nous allons encore rappeler le numéro de téléphone. Quand on parle de l'impudicité, bien aimé, c'est un domaine vaste que nous ne pouvons, même si on prenait toute la journée d'aujourd'hui, on ne finirait jamais. Mais j'aimerais poser quelques jalons déjà. Nous devons comprendre que l'impudicité a plusieurs domaines, mais l'impudicité aussi attaque tous les domaines du corps de l'homme. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous pouvons parler des impudicités et dit du mal des autres. Alléluia. Donc c'est du cœur aussi que viennent les impudicités. Donc nous avons donc du cœur, que le cœur de quelqu'un n'est pas bien, n'est pas stable. Cette personne aussi là, on peut aussi parler maintenant des objets impudiques. Alléluia. Pendant des moments de dépouillement, quand les gens font le dépouillement, il y a une jeune fille de presque 16 ans. Quand on a fait ce dépouillement, on appelle ça la masturbation. Donc c'est qu'on peut ajouter dedans. Quand nous parlons, moi je vais m'appuyer un peu plus sur l'impudicité vestimentaire, ou bien sur les caractères impudiques. Nous pouvons voir le cas ici dans Genèse. Dans le cas ici dans Genèse 34, quelqu'un va dire mais ça a quel rapport à voir, mais on peut sortir quelque chose là-dedans. Dans Genèse 34, à partir du verset 1, on nous fait comprendre qu'un jour Dina, la fille de Jacob et de Léa, alla rendre visite à des femmes du pays. Verset 2, Shichem, fils d'Amor, chef des Évites de la région, l'aperçut, il l'amena chez lui, coucha avec elle et la déshonora. Alléluia. Donc nous voyons ici là que la relation sexuelle avant le mariage
elle est déjà déshonorée. Elle est déshonorée. Et même dans des familles autrefois, combien de fois devant Dieu, tu vas là à l'église, tu vas beau prier. Non, tu as besoin d'une repentance sincère. Tu as besoin d'une repentance sincère. Et maintenant, qu'est-ce qui a poussé le fils d'Amon à regarder Dina? Dina avait quitté sa condition, saisonner le porno en pleine salle de classe. Et ils disent quoi? Ils apprécient. Va à gauche, va à droite, ainsi de suite. Ils chantent. De leur côté aussi, dit champion, champion. Vous voyez comment la dépravation des mœurs a atteint un niveau très élevé. Donc, chers parents, chers élèves, chers enfants, vous qui écoutez ce message, on n'est pas venu à Ganois pour perdre le temps. Moi, je suis parti loin du Cameroun. C'est le Dieu qui vous parle. Il veut que vous reveniez à l'amour que vous aviez au Amen. Maintenant, passons au point suivant. Que dire du concubinage et du copinage dans les églises, ce qui rentre toujours dans le cadre de l'impudicité? Alléluia. On leur demande, et ton mari, et elle dit, mon mari il n'est pas là, mon mari il est à la maison, il est allé au travail. En réalité, cet homme n'est pas ton mari. Cet homme n'est pas ton mari. Alléluia. Sors, tu vas voir ce qui va se passer. Ils vont te frapper et te jeter en prison. Maintenant, à plus forte raison, le Seigneur lui-même qui a instauré le mariage, qu'est-ce que tu fais avec cela? Le Seigneur dit que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Alors, tout rapport sexuel en dehors de la dot, en dehors du mariage, est une... Bien-aimé, toi, tu te retrouves dans cette situation. Le Seigneur te dit, réponds-toi. Tu dois arrêter toute forme de relation sexuelle. À partir d'aujourd'hui, quand tu entends maintenant l'appel du Seigneur, tu dois arrêter toute forme de relation sexuelle et aller régler cette situation. Alléluia. Dans le livre, on voit des jeunes filles et des jeunes filles et des jeunes qui ont des rapports sexuels avec les jeunes filles. Bien aimé, derrière l'acte que vous posez, il y a une malédiction dedans. Et le Seigneur vous dit, repentez-vous. Sortez de Dieu. Sinon, dans le cas contraire, si vous mourrez dedans, même quelle que soit votre gentillesse, même quelle que soit votre sincérité, si vous mourrez dedans sans avoir réglé ce problème, vous partez tout droit en enfer. Le Seigneur vous dit, repentez-vous, peuple de Gagnoa. Alléluia. Alors, j'aimerais rapidement ajouter que ton Dieu t'est défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Alléluia. Et en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a fait une alliance avec l'homme. Et de ce fait que l'homme laisse le Seigneur Jésus-Christ pour aller vers la nature, ça crée automatiquement, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour de l'Éternel, quand je lis le passage de Deutéronome 4, le jour, vous avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous êtes 18. Il a dit, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors, toi qui es encore dans l'impudicité, toi qui vis encore en concubinage, toi qui penses vivre, être en couple, mais qui n'est pas encore marié, pas de dot. Bien aimé, il est clair que même si tu as eu à faire le mariage civil, tu n'es pas encore marié devant le Seigneur Jésus-Christ. Et puisque tu n'es pas encore marié, c'est-à-dire que tu demeures dans l'impudicité, tu vis encore dans le concubinage. Et le Seigneur te dit de revenir à sa parole. De revenir à sa parole. Parce que quiconque demeure dans l'impudicité, dans le concubinage, vit dans l'impudicité, pratique l'impudicité. Bien aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance et te ramène à lui. Alléluia. Amen. Parce que toute femme qui vit dans un foyer et qui n'est pas mariée, au contraire, elle déshonore son corps. Alléluia. Elle déshonore son corps. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans Lévitique 21, verset 7. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur Dieu t'appelle une femme sainte, une femme de sainteté, qui doit être exempt de toute souillure. Mais dès lors où tu vis, toi femme, tu vis dans un couple, oui d'accord, parce que oui, il m'aime et tout ça, il s'occupe de moi et tout ça, mais pense un peu à ton âme. Dès lors où tu vis dans une maison avec un homme, sans que cet homme ne t'ait doté, bien aimé, tu te déshonores, tu es souillé. Alléluia. Même dans nos familles africaines ici, cette femme-là, elle est répudiée même par sa famille. Parce que oui, tu as déshonoré la famille. Parce que tu allais vivre avec un homme sans aucun respect. Et les hommes, les parents, ne trouvent pas le respect. Et effectivement, ils sont déshonorés. Mais où est l'honneur qui leur est dû?
Parce que toi, tu es leur enfant, tu leur appartiens, mais toi, tu vas avec un homme. Maintenant, demain, tu vas te prendre une grossesse et puis tu vas venir déposer à la maison. Oui, papa, maman, vraiment, je vous demande pardon pour ce que j'ai fait. Non, mais c'est de souiller votre corps. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, vous qui êtes encore, qui vivez ces choses-là, il faut que vous reveniez à la vérité. Et nous sommes là pour vous parler de la saine doctrine. Et la saine doctrine qui vous parle du péché, du concubinage, de toutes ces choses qui ne plaisent pas au Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Deutéronome 23, à partir du verset 17, il dit ceci. Je lis rapidement Deutéronome 23, à partir du verset 17. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit par là? Deutéronome 23, verset 17, il dit, il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Alléluia. Il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Alléluia. Amen. Et c'est un ordre. Une prostituée. Aucun prostitué. Toi aussi, toi homme, on ne parle pas seulement que de femmes, mais toi aussi homme, toi aussi qui te dis enfant de Dieu, toi qui prends la femme d'autrui et que tu la mets chez toi à la maison, et puis tu dis que tu l'as épousée, tu l'as mariée, mais qu'attends-tu du Seigneur? Hein? Ce ne sont que des malédictions. Détruit la vie, l'âme de plusieurs enfants de Dieu ici. L'adultère. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, après on va revenir sur l'inceste. Allons-y. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 27 à 28, il est dit, tu ne commettras point d'adultère. Adultère, c'est quoi? C'est avoir des rapports sexuels avec une autre femme en dehors de ta femme. Ici, quand je parle de femme, je ne parle pas de concubinage. Nous avons tout à l'heure dit que le concubinage est elle a des rapports sexuels avec un autre homme, c'est de l'adultère. Ma bien-aimée, si tu veux, change d'église, change de pays, va sur un autre continent, bien-aimé, tu dois faire la restitution. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39 que une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Alléluia. Alléluia. Si elle meurt, c'est là, elle est libre d'avoir des rapports sexuels avec c'est-à-dire qu'elle est libre de se remarier. Alléluia, parce qu'il faut bien préciser. Donc toi, femme, tu vis avec un homme, tu l'as trompé, tu dois faire la restitution. Alléluia. Tu dois le confesser à ton mari et tu dois passer par la délivrance. Et c'est à cause de vous, peuple de Gagnoua, que le Seigneur est descendu ici dans cette cité pour venir vous sauver, pour vous arracher des griffes de l'ennemi. Alléluia. Et aussi toi, homme, aussi tu es concerné. Alléluia. Un homme qui sort avec beaucoup de femmes, oui, selon le monde, on te dira que tu es fort. Mais selon Dieu, tu es un impudique, tu es un adultérien. Alors le Seigneur dit que tu ne commettras point d'adultère. Donc, bien aimé, le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur dit dans le livre de... Je viens dans le Seigneur ajoute cela pour dire que, bien-aimé, tu ne contracteras, tu ne dois pas avoir des rapports sexuels en dehors de ta femme. Ou toi, femme, tu ne dois pas avoir des rapports sexuels en dehors de ton époux. Mais ici, à Gagnoua, c'est cet esprit d'adultère qui est rempli ici. La femme, elle peut aller au funérail. Oui, toi-même, tu nous écoutes, ça te concerne. La femme peut aller au funérail et aller sortir avec un autre homme dans le funérail là-bas. Ou avec son ex. Ou avec son ex dans le funérail. Et puis, ancien tison. Doubéi, ou tous ces noms, tous ces trucs subtils. Bien aimé, c'est cas d'infidélité, cas d'adultère. Si tu veux, il faut payer la plus grosse offrande, le pasteur n'a qu'à venir, tu vas soulever son sac. Bien aimé, la repentance. Le Seigneur ce jour vous appelle à la repentance. Alléluia. Amen. 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 Évidemment, lorsqu'on lit le livre de Marc 7, versets 21 à 22, il est dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Alléluia. Les adultères, les impudicités. Amen. Évidemment, le Seigneur Jésus est contre l'adultère. Amen. C'est pourquoi il a dit que pour ceux qui brûlent, qu'ils se marient. Amen. Évidemment, lorsque vous vous mariez, vous n'avez plus intérêt à aller retourner en arrière. Vous n'avez plus intérêt à retourner à vos vomis. Vous n'avez plus intérêt à tromper votre conjoint. N'est-il pas dit dans les Saintes Écritures que lorsqu'on met la charrue au bœuf, on ne peut plus regarder en arrière? Amen. Ce que vous aimez dehors, vous devez le donner à votre femme ou le donner à votre homme. Amen. Évidemment, c'est un péché que de tomber dans l'adultère. Et si ça a été votre cas, vous devez non seulement vous repentir, mais comme l'homme de Dieu l'a si bien signifié, vous devez faire la restitution. La restitution, c'est quoi? C'est aller vers son conjoint, lui demander pardon et lui avouer
hein, c'est infidélité. Amen. Sinon, si vous vous mettez simplement à vous mettre à genoux là, oui Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai commis une infidélité. Et demain quand vous retombez, pardonne-moi parce que j'ai commis une infidélité, que vous ne faites pas la restitution. Mais le diable vous tient. Et malheur à vous si vous mourrez sans avoir eu à avouer vos infidélités à votre époux ou à votre épouse. Alléluia, c'est un péché. Que le Seigneur vous bénisse. Et aussi dans le même cas, excusez-moi, je vais aussi ajouter, dans le même cas, ici à Gagnois c'est récurrent, les femmes laissent leur foyer et elles vont se remarier avec un autre homme. Sous prétexte que non, il n'a plus d'argent, il n'a plus de champs, il n'a plus de plantation et elles vont se remarier. Mais que dit la Sainte Écriture? Mais tu vas les voir, elles vont toujours partir à l'église, elles vont dire mon ancien mari, pourtant cet homme même a payé même la dot même. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 11 à 13. Il dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur Jésus-Christ, que la femme ne se sépare point de son mari. Ça veut dire que la femme ne se sépare jamais de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne repudie point sa femme. Dans le même cas aussi, des hommes ici, lorsqu'ils sont allés vendre le champ de cacao et qu'ils ont un peu d'argent, toi, tu es une vieille, quitte dans ma maison parce que la petite fille qui est dans le village s'est dépigmentée, elle s'est rendue belle, elle allait mettre ces trucs de Jézabel sur elle et alors il va répudier la femme et puis il va reprendre une autre femme. Bien aimé, le Seigneur vous dit, repentez-vous. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, si tu meurs dans cette situation, mon bien-aimé, laisse-moi te dire, le ciel, tu ne pourras pas rentrer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oui, allez-y. J'allais dire que j'ai une préoccupation aussi. Que dire donc avec la dépravation des mœurs aujourd'hui, notamment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Nous avons toujours soit des personnes qui publient des contenus à caractère sexuel, et puis aussi nous avons des jeunes filles qui font des vidéos où elles sont en petite tenue provocante et puis elles postent sur les réseaux sociaux. Mais elles vont te dire, bon, moi je m'abstiens, ce n'est que lorsque je serai marié que j'aurai des rapports sexuels, donc je ne suis pas impudique, je ne fais rien de mal, elles dansent et tout. Que dire de celles-là? Oui, homme de Dieu, Abraham Paul, nous sommes déjà jeunes. On a essayé de survoler ça. On a parlé qu'il y a plusieurs domaines de l'impudicité. On a parlé de l'impudicité vestimentaire. On peut aussi parler de la gestuelle impudique. La gestuelle impudique, ça veut dire qu'au village, même, vous voyez des gens, ils ont des positions, des gestes qu'ils font, mais qui sont le reflet même de l'impudicité. Il n'y a même pas que le village, même dans les zones urbaines. Dans les zones urbaines, partout. Ça veut dire, vous saluez une femme, vous faites un acte, elle comprend déjà ce que vous êtes en train de faire. Mais je vais aussi dire à des personnes qui postent leurs images dans Facebook, leur nudité dans Facebook, WhatsApp, Twitter, partout. Il faut comprendre une chose. Quand les démons sont à vide d'énergie, ils vont directement dans les serveurs de Google et autres, tout ça. Toutes les femmes qui sont, par exemple, dans les parures de Jézabel et tout ça, et même qui sont habillées de façon impudique, ils ont la légalité. Vous voyez, même chez les marabouts, quand on allait autrefois, on allait avec les photos des personnes et autres. Bien qu'à travers la photo, quelqu'un fait l'accident de l'autre côté. Donc, quand un démon est tenu là directement devant votre profil, où vous êtes mal habillé, ou bien devant une vidéo, vous êtes mal habillé de façon impudique, de manière provocante, il s'attache à vous, il vous fait. C'est pourquoi vous voyez que dans la nuit, vous avez aujourd'hui plein de jeunes filles et de jeunes hommes ont des couches de nuit, des maris de nuit. Tout ça vient d'où? Ça vient de là. Cet esprit s'attache à votre esprit et suce votre énergie. Vous êtes toujours fatigué. Vous qui étiez intelligent à l'école, vous avez perdu votre intelligence. Votre mari qui vous aimait, vous êtes dans des problèmes avec lui, la jalousie tous les jours, juste parce qu'il y a un mari de nuit qui est venu s'asseoir dans votre vie à cause de vos photos, vos vidéos que vous avez postées sur des formes impudiques. Donc, ce que moi je peux dire encore ici, si tu ne le savais pas, va dans ton profil Facebook, WhatsApp et autres, enlève toutes ces photos, cherche un véritable serviteur de Dieu qui prêche l'évangile de la sanctification, il va prier, chasser ce mauvais esprit de toi, et c'est là que tu pourras être libre et expérimenter une vie posée. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. J'aimerais qu'on adore le problème de l'inceste qui est récurrent ici même dans la ville de Gagnois et aussi dans le grand ouest de la Côte d'Ivoire, hein, où nous voyons des frères qui sortent avec leurs sœurs, des pères qui couchent avec leurs filles, des mères qui couchent avec leurs fils. Et ici, selon les propos des uns et des autres, ce sont des actes qui sont liés aux coutumes, aux us, aux coutumes, qui sont liés à la tradition.
est-ce que cette forme de tradition-là est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que cette forme de tradition donne le salut éternel? Est-ce que si on est père de famille, qu'on couche avec sa fille, si on est un frère, qu'on couche avec sa soeur, est-ce que comme c'est la tradition qui l'indique, est-ce que cette tradition-là peut nous ouvrir les écluses des cieux jusqu'à nous donner la vie éternelle? Voici un sujet pour lequel j'aimerais qu'on aborde. Alléluia, gloire à Jésus. On a comme pour habitude de voir certaines choses, surtout dans nos villages, ici. Lorsque on surprend un enfant qui a couché avec sa mère ou une jeune fille qui a couché avec son père, c'est vraiment une chose abominable. Alléluia. C'est vraiment une chose abominable, à tel point qu'on ne peut même pas regarder ces deux personnes. Souvent même, on les couvre de pagne. Ils sont couverts de pagne et vraiment, il faut faire de ces sacrifices, vraiment pour que vraiment, il y a beaucoup de rituels de corps à faire, beaucoup de rituels de sacrifices, d'animaux et tout ça, parce que c'est quelque chose de honteux, très très honteux. Et pas seulement que les humains qui en parlent, mais la Bible aussi en parle. Alors lorsqu'on prend le livre de Lévitique 18, verset 6 à 12, le Seigneur dit ici que nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Alléluia. Lorsqu'un homme découvre la nudité de son père et sa mère, c'est une pratique incestueuse. Alléluia. C'est comme s'il couchait avec elle. Bien aimé, tu peux voir ces choses-là comme de façon simple. Pour dire non, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais spirituellement, c'est une accusation, c'est une condamnation. Lévitique 18, verset 10 dit quoi? Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils, ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. On voit ici en Afrique, bien plus ici en Afrique même, souvent même ici à Gagnoa, des hommes qui vont coucher avec la femme de leurs enfants. Alléluia. Les hommes qui couchent avec la femme de leurs enfants, souvent même les femmes, les mamans, oui, on l'appelle les mamans du quartier, les mamans, tout ça, comme elle est toujours jeune et fraîche, donc elle voit que le mari, le jeune époux de sa fille est vraiment bien jeune et tout ça, elle va s'approcher, elle va tout faire pour le séduire et tout ça, comme l'homme divin le dit, par des pratiques impudiques, des gestes impudiques, et l'emmener à tomber dans le filet et finir par coucher avec ces enfants-là. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont sous ces malédictions-là, incestueuses, et ils ne savent pas. Oui, parce que dans l'enfance, ils ont eu à coucher avec leur fille, avec leur soeur, coucher avec leur frère, et tout ceci, ne sachant pas, pensant que dans l'enfance, en fait, on commence à jouer, on s'amuse, parce qu'on a eu à voir des images à la télévision, donc on reproduit ces mêmes choses-là. Et malheureusement, les enfants de Dieu tombent sur la malédiction et tout est bloqué, et puis ils ne se marient pas, il y a la stérilité et tout ça, voilà, les perpétuels recommencements à cause de cette malédiction. Alléluia. Amen. L'inceste. Alléluia. Amen. Nous allons rappeler donc que nous sommes avec l'église Réveil International Jésus Revient, qui est ici dans la région du Fromager pour un moment de séminaire. Et voici qu'aujourd'hui nous abordons le thème qui est l'impudicité. Et dans ce thème, vous avez plusieurs sous-thèmes, vraiment qui aujourd'hui sont en train de nous faire du bien. Et pour cela, nous avons reçu des hommes de Dieu qui sont en train de nous enseigner, nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses que nous ne savions pas. C'est vrai, cher auditeur, ça fait 25 ans que tu vas à l'église. Ça fait peut-être 40 ans que tu vas à l'église. Mais est-ce que tu es sûr d'avoir entendu toutes ces vérités aujourd'hui, là, qui te sont données? Toutes ces révélations qui sortent de la Bible, que tu tiens tous les jours, depuis 40 ans. Tu vas à l'église. Mais est-ce que tu es sûr que tu as déjà entendu ces révélations qui te sont données aujourd'hui? C'est pour cela que nous vous invitons. Actuellement, ils sont à la radio Gagnoa. à la radio Gagnoa, dans la salle de fête. Voilà. Et ils sont là depuis hier. Et ce séminaire se poursuit jusqu'à demain, se termine par une veillée. Vraiment, nous vous appelons beaucoup à venir à massivement assister à ce séminaire et aussi poser beaucoup de questions. Oui, c'est le lieu de poser beaucoup de questions sur ce que vous ne savez pas. Nous vous invitons. Alléluia, rapidement, j'aimerais donner un peu le programme, si vous me permettez. Alors, le programme qui est sur 3 jours, qui a débuté depuis hier, le mercredi 28 septembre, et qui va prendre fin par une grande veillée, le vendredi 30 septembre. Alléluia, à ne manquer sous aucun prétexte. Et le lieu, c'est au sein de la radio Prestige FM 103.1, radio Gagnoa. Alors, la salle est juste à côté, dans l'espace de la radio. Alléluia.
Alors, cette grande veillée, nous avons besoin, comment dirais-je, on n'a pas de limitation en ce qui concerne des personnes, mais nous appelons toutes sortes de personnes. Voilà, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont estropiés, des personnes qui ont des maladies incurables. Vraiment, nous invitons tout le monde, les musulmans, les athées, les bouddhistes, les catholiques, nous invitons tout le monde à ce grand moment parce que le Seigneur Jésus-Christ a un plan pour chacun de vous. Alléluia. Amen. Alors, ce jour-là, il y aura des délivrances, des guérisons, des miracles par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, toi qui souffres, toi qui as un problème spirituel, alors viens à ce rendez-vous. Le Seigneur t'appelle. Alléluia. Alors, rapidement, est-ce que je peux donner les différents contacts? Oui, allez-y. Alléluia. Alors, pour les différents contacts, vous allez prendre le 01 402 632. Alléluia. Et 01 43 49 01 18. Alléluia. On va répéter rapidement les contacts. 01 402 632 et le 01 43 49 01 18. Voilà, nos pages Facebook sont Jesus Kamsun TV. Voilà, vous allez sur YouTube et vous tapez Jesus Kamsun TV, pardon. Et encore Jésus revient TV, Jésus revient Côte d'Ivoire, voilà, pour YouTube. Et pour Facebook, Apôtre Abraham, Jésus revient. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui nous suivent en direct aussi, je tiens à rappeler, sur Facebook. Et nous avons notamment Hulda, fille de Jésus-Christ, qui a posé une question. Eh bien, si vous pouvez rapidement répondre, elle demande, et les parents qui se lavent avec leurs enfants, leurs tout petits enfants. Bref, les parents qui se lavent avec leurs enfants. Que dire? Amen. Le livre de Lévitique 18, verset 10 est clair sur le sujet. Avant qu'on ne lise Lévitique 18, verset 10, j'aimerais signifier que lorsque l'apôtre Jean-Jacques parlait, il a mis le doigt sur cette façon de faire les choses. On le voit dans bon nombre de familles où le père va se mettre à moitié nu devant ses enfants sous prétexte qu'il fait chaud, ou la mère elle-même va se mettre à moitié nue, voilà, devant ses enfants, ou va se laver avec ses enfants qui ont un certain âge. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et évidemment, c'est un péché. Lorsqu'on prend le Lévitique 18, verset 10, écoutez ce qu'il est dit. Tu ne découvriras point, il n'est même pas dit pas, tu ne découvriras point la nudité de ta fille, de ton fils, ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Se mettre à moitié nu, sous prétexte qu'il fait chaud, c'est maudit ses enfants. Dans le monde de la sorcellerie, c'est un cas qui est légion. Alléluia. Amen. Tout bon sorcier, toute bonne sorcière, voulant maudire ses enfants ou n'importe qui, va se mettre à moitié nu ou entièrement nu. Amen. De plusieurs fois, même quand on était à Boaké, on est tombé sur un agent de Satan, pardon, quand on était à Yamsoukro, on est tombé sur un agent de Satan qui s'est permis de se déshabiller là, en plein 10 h du matin, devant tout le monde. Wow. Il était habillé normalement, il était en bordure de route, il donnait l'impression que c'était quelqu'un de naturel, mais dès qu'on s'assit, maman Christiane et moi, j'ai regardé la personne, mais pendant qu'on échangeait, j'avais que mes regards sur lui. Et je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me dit, regarde-le bien, regarde-le bien, regarde-le bien. Et tout le monde ne faisait pas attention. À un moment, le monsieur s'est déshabillé, il a montré son sexe devant tout le monde. Et où? À un carrefour. Oh. Alléluia. Mais la personne n'était pas venue pour les autres, il était venu pour nous. Parce qu'il savait qu'on était en mission à Yamsoukro. Dans les premiers jours, le premier jour, nous sommes arrivés à Yamsoukro. Amen. Amen. Mais le monde occulte sait que lorsqu'on présente sa nudité à autrui ou à des tierces personnes, c'est pour les maudire. Amen. Et si vous ne vous répondez pas du fait que vous avez vu la nudité de vos enfants ou même votre propre nudité, vous l'avez présentée aux gens, mais vous n'irez pas au ciel. Alléluia. Et en ce qui concerne la question de la bien-aimée, à partir de 4-5 ans, il faut arrêter de se laver avec ses enfants. Non, 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 non. Parce que les enfants eux-mêmes, pardon, à partir de ce âge-là, vont vous demander, mais maman, ça c'est quoi? Maman, ça là c'est quoi? Maman, ça c'est quoi? Pourquoi toi, pour toi, là, il y a beaucoup de cheveux ici? Pourquoi pour moi, il n'y a pas de cheveux ici? Pourquoi pour toi, là, c'est comme ça et puis pour moi, c'est pas comme ça? Mais l'enfant est en train de comprendre que le milieu dans lequel il est n'est pas ce que Dieu attend de lui. Amen. Et en le faisant, vous qui vous lavez avec vos enfants, malheureusement, vous les mettez sous le joug de la malédiction. C'est pourquoi il ne faut pas le faire. Il ne faut jamais même se laver même avec son enfant. Amen. Vous pouvez laver vos enfants, mais si vous devez laver vos enfants, lavez-les habillés. Amen. Amen. Mais vous ne pouvez pas vous déshabiller devant eux. Vous condamnez leur destinée en faisant cela. Et vous les poussez
à avoir une sexualité précoce. Amen. C'est ce qui a provoqué beaucoup de dépravation sexuelle chez les enfants, une précocité de la sexualité. Vous voyez des enfants qui, après avoir vu, après s'être lavés à leurs parents, vont se mettre à jouer avec la voisine. Et puis après, ça crée un scandale. 8 ans, tes enfants sont, toi, tes parents sont chrétiens, mais regarde ce que tu fais. La Bible dit que ces personnes-là sont un scandale pour la croix. Alléluia, c'est un péché, tu dois te repentir. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais aussi ajouter un petit peu au sujet de l'inceste, comme l'homme de Dieu le dit, mais ce sont toutes ces choses-là qui créent l'inceste. Bien sûr. Parce que la mère attache le pagne au niveau des reins et elle laisse sa poitrine dehors et elle se promène dans la cour. Elle se promène même dedans. Quand vous voyez ces gens, c'est un acte de malédiction, comme l'homme de Dieu vient tout à l'heure de le dire. Dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 17, il est dit que si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous qui avez eu des rapports sexuels entre cousins, entre cousines, entre sœurs, entre frères, bien aimés, sous prétexte que vous étiez des enfants, vous avez commis une infamie dans votre maison, dans votre famille. Et le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Donc ce soir, venez participer à ce programme pour passer à la délivrance. Alléluia. Amen. Je voulais juste donner un court témoin de quelques secondes à ce sujet. On a une question, je crois. On a une question. Oui. C'était pour la fin. Ok, bon. Entre-temps, lors d'une délivrance à Douala, on tentait de délivrer une sœur. Et la délivrance a compliqué tellement. Et quand on a fait l'entretien avec elle avant la délivrance, on a posé la question de savoir si elle avait déjà commis l'inceste. Elle a dit qu'elle n'avait jamais commis l'inceste. Maintenant, pendant sa délivrance, à peu près de 4 heures de temps, on n'a tout fait rien. C'est là que l'esprit vient dire que c'est une incestueuse. Donc, mais on dit, mais elle n'a jamais commis l'inceste. L'esprit dit, vous vous trompez. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'une sœur ne verra pas la nudité de son frère. Amen. Donc, la sœur, maintenant, quand on a fait venir la sœur, elle a parlé, elle dit effectivement, elle avait vu la nudité de son frère quand il s'est lavé. Ils ont donc, comme les maisons qui ont une seule toilette, homme et femme, c'est pas prudent, c'est même pas bon. Donc son frère était là, elle a ouvert la vie, son frère nu. Et c'est comme ça que les démons l'ont accusé, sont assis sur sa vie pendant plus de 17 ans. Mon Dieu. 17 ans, il accusait d'inceste et d'inceste. Donc, toi qui as fait ces choses-là, il faut comprendre que tu as besoin de repentance. Il faut chercher un serviteur de Dieu qui prêche la sainte doctrine. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là ce soir. Nous sommes là. Jésus-Christ nous a déjà précédés. Ceux qui sont venus, il y a quelque chose, une jeune fille passée en route et les hommes de Dieu l'ont appelée. Elle est venue. Quand elle est venue, elle a reçu instantanément sa délivrance dans la salle. Nous tous l'avons vu. C'est instantané. Donc, bien aimé, toi qui es là chez toi, viens aussi. Viens écouter. Viens pour que le Seigneur puisse te délivrer de toutes ces souffrances que tu as subies. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'ont pas les numéros de téléphone, vous pouvez aller sur Facebook, Apôtre Abraham, Jésus revient. Vous allez voir sur chaque publication en bas, il y a les contacts que vous pouvez appeler. Alors nous vous invitons une fois de plus ce soir à partir de 18 h, ici même à Radio Gognois, la salle de conférence, la salle de fête, la salle de cérémonie. C'est là que tout va se passer. Alors bien aimés, venez massivement. Si vous êtes malade, vous avez des problèmes d'ordre spirituel, veuillez vous approcher. Veuillez vous approcher. C'est de vos âmes qu'il s'agit. Amen. Amen. Présentation. Venez donc, c'est de vos âmes qu'il s'agit, comme le disait tout à l'heure l'homme de Dieu. Venez afin que le Seigneur vous renouvelle, afin que vous rentriez dans vos grâces. Ne suivez pas la masse, ne faites pas comme les autres, ne faites pas du suivisme, mais les temps sont arrivés où chacun doit chercher son chemin pour aller au ciel. Alléluia. On ne va pas parce que mon frère y va, ou parce que ma mère y est depuis de tant d'années. Non, le temps est arrivé où la trompette va bientôt sonner. Il faut que chacun cherche la face de l'Éternel. Alors nous allons terminer avec un dernier mot de l'apôtre Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Le livre de Romains 13, versets 12 à 14 dit ceci. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien aimé, je m'arrête là. Je veux rappeler que les temps sont finis. Qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner et le Seigneur nous appelle à la pureté, à la sainteté, à la justice et à la vérité. Bien-aimés, nous vous invitons ce soir, c'est à partir de 18 h, ici même à la salle de la radio Gognois, de 18 h à 21 h, il y aura un enseignement suivi de prières intenses, de guérison, de délivrance, de restauration et de baptême du Saint-Esprit. Le vendredi, à partir de 21 h,
à l'aube, nous avons une série de prières de combat qui va s'achever par un moment de baptême d'eau au nom de Jésus. Et donc nous vous invitons, vous qui avez soif de la sainte doctrine, vous qui avez soif des vérités, vous qui cherchez le ciel, vous qui ne cherchez pas la satisfaction de la chair, venez à ce programme, à cette croisade que nous organisons, et je vous assure que vous en ressortirez remplis de vérité, remplis d'assurance, remplis du Saint-Esprit. Shalom, shalom, et à ce soir à partir de 18h. Bien-aimés, sur les ondes de Prestige FM, c'était Réveil International, Jésus revient, et maman Christiane, prophétesse de l'Éternel, Abraham, au nom de Jésus. Jésus, 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 est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé depuis les cieux. Où se retrouve le feu du réveil? Où se retrouve le feu du réveil? Ah, Jésus revient. Ah, Jésus revient. Ah, Jésus revient. Ah, personne ne pourra éteindre ce feu. Personne ne pourra éteindre ce feu. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé depuis les cieux. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, fire, 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 le feu, le feu, le feu. Si vous êtes dans la joie, criez Jésus, Jésus. Si vous êtes dans la joie, criez Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Ce soir, à 18h, nous vous invitons à cette croisade que nous organisons ici même à Gagnois, dans la salle de la radio Gagnois. Amen. 18h, 21h, soyez là. Vous serez richement bénis par le Seigneur Jésus. Shalom, 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 shalom. Voilà, je suis avec mon frère Joseph, l'homme de Dieu, le pasteur Joseph, qui est arrivé depuis avant-hier du Togo. Voilà, priez pour lui. Il est venu aussi pour une formation, comme le pasteur David, comme l'évangéliste Abraham Paul. Voilà, c'est une famille, c'est la famille Jésus revient. Toi aussi, qui veux venir à l'école du Saint-Esprit pour te faire former, pour apprendre des rudiments du Saint-Esprit, pour apprendre de la sainte doctrine, pour apprendre de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Nous t'invitons ici même en Côte d'Ivoire afin de recevoir la science, la connaissance, la puissance cachée, les révélations cachées, les mystères cachés, la puissance du Saint-Esprit qui te permettra d'apporter le feu du réveil de là où tu es. Sur ce, shalom, shalom. Shalom, shalom. Vous qui nous suivez, restez connectés. Nous allons à l'évangélisation. Amen.